voir le bas-fond et se dire que de ceci-là peut sortir quelque chose. Ça, c'est un truc que nous, surtout sur notre chaîne, qui nous tient à cœur parce que je crois que l'immigration, les jeunes qui fuient, et une parenthèse, même je me rappelle quand Donald Trump, entre griffes, nous n'allons pas au truc, a qualifié l'Afrique de ce dont il a qualifié, mais les gens se sont révoltés. Mais vous avez vu à travers votre inspiration, vision, le guide que Dieu, le divin a fait en vous, que c'est là où c'est mauvais là. C'est là où on peut sortir quelque chose de beau. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez partager avec la jeunesse aujourd'hui qui fuit l'Afrique à cause des réalités, nous on va être d'accord, ces réalités-là, nous ne les rejetons pas. Mais est-ce que vous pouvez partager quelque chose qui vous a fait et qui vous fait toujours voir ou vous attire vers c'est là où il y a problème qu'on va aller trouver solution. Parce que nous sommes créés êtres humains pour co-créer en trouvant des solutions aux difficultés sociales que nous avons. Oui, bon, j'ai toujours une petite expérience là qui m'a beaucoup appris. C'est tout simple. Là où je passais toujours devant un champ où il y avait des gros bœufs et des grosses vaches entourées avec une clôture barbelée en fil. Et chaque fois que je passe, je vois, il y a plein d'herbes dans le champ. Mais je vois une grande quantité de vaches qui va passer la tête dans les fils barbelés jusqu'à se déchirer le cou pour manger l'herbe qui est dehors. Et ça, je me suis dit, mais finalement, il n'y a pas que les humains qui sont comme ça, même les animaux pensent toujours qu'ils vont mieux manger dehors que là où ils ont à manger. Et on est vraiment comme ça, c'est-à-dire que ça fait partie d'une donnée, je pense, qui n'est pas normale. C'est parce qu'on ne sait plus goûter. Et de moins en moins, hélas, les petites joies quotidiennes, les joies, les simples joies, les joies simples de la vie. Et du coup, on vit dans le rêve. Et c'est là où je prends par exemple le fameux TikTok, c'est très déstructurant parce qu'on ne cesse de vendre du rêve ou vendre du soleil aux jeunes en jouant sur la vie sensible. Non, et je pense que là, c'est très difficile. Pour moi, le remède miracle, c'est le travail. Je pense que quand je parle du travail, ce n'est pas du télétravail. C'est de transformer la matière, quelque chose. Vous voyez, l'expérience fondamentale qui forme à la responsabilité, c'est laquelle? C'est l'expérience de la coopération. Or, si vous regardez un jeune aujourd'hui, depuis sa naissance jusqu'à 20 ans, quelle est peut-être le sport? C'est pour ça que ça reste une issue de secours, le foot, parce que là, on fait quelque chose ensemble, mais on ne transforme pas. Alors que la culture, si vous faites une pièce de théâtre, vous transformez un scénario et ça devient une œuvre commune. Et là, vous apprenez la responsabilité par rapport à l'autre, à vous situer, à pardonner, à vous mettre à votre place, tout ce qu'il faut dans une entreprise. Mais si vous n'avez pas fait cette expérience, et que vous la commencez parce que vous avez un master. Vous êtes rien. Vous pouvez avoir la mention magnifique. Mais c'est de ça que souffrent les chefs d'entreprise. C'est qu'ils se retrouvent avec des gens hyper diplômés, mais qui n'ont aucune expérience de la coopération. Donc aucun sens de la politique. Parce que sans cette expérience-là, je parle politique au sens large, donc on est obligé de faire appel à des RH, mais normalement, la vie même aurait dû former à cela. Donc, on fait toujours, comme on dit toujours, des reprises sur fondation dans le domaine du bâtiment. Et on sait que les reprises sur fondation, c'est ce qui coûte cher. Donc, aujourd'hui, un entrepreneur même, il est obligé presque d'avoir 2 budgets supplémentaires. Le budget bêtise, j'appelle ça, et le budget vol ou rapine. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui n'ont pas les fondamentaux humains, même s'ils ont un master. Et ça, pour rattraper ça, il faut des années. Et le pire, c'est que quand le chef d'entreprise même investit sur ça, le jour où la personne
enfin a assez d'expérience professionnelle, elle le quitte. Elle le quitte. Elle le quitte. Sans se rendre compte que l'entrepreneur a fait le travail que son papa ou ses parents auraient dû faire. Ou, voilà. Donc on est un peu dans cette situation-là. Donc moi je pense que ces jeunes, c'est tellement énorme le travail, mais de toute façon le commencement, c'est la transformation de la matière et une œuvre commune. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant qu'il n'y a pas cette expérience réelle, et vous ne transformez pas, vous n'aidez pas une personne à grandir. Et merci pour vraiment la validation. Je pense qu'on aura le temps de parler. Nous parlons donc du modèle de développement périn Kobié. Et le KO, c'est la collaboration. C'est-à-dire que le corps humain déjà nous montre une synergie de collaboration pour nous maintenir dans ce bien-être-là. Et pour la réussite de la transformation de la matière, nous n'avons qu'à appliquer cet élément de collaboration. Et effectivement, c'est vraiment ce que vous pouvez voir. À part ça, c'est des divisions. Chacun veut faire pour lui, chacun veut faire ceci. Et ça vient en fait comme donc une validation pour l'importance de cette collaboration-là. Encore une fois, que le corps humain nous présente. Oui. Le corps humain nous présente. Et je donne toujours l'analogie de la langue et les dents. Ça dit que c'est deux natures les plus opposées. Ah oui. Mais elles sont toujours ensemble. Il y a le dur et le soft, comme on va le dire. Ah quoi. Oui. Et là, je pense que beaucoup, nous les appelons pères et mères d'entreprise. Et la raison, c'est ça. Ce que nous sommes obligés aujourd'hui dans nos entreprises, ce que les parents devaient donc faire déjà avec les enfants, pour leur donner cette exposition-là, on est obligé de le faire en entreprise. Merci vraiment de relever cela parce que tout ce dont nous sommes en train de parler, le résultat final, vous allez le voir et vous allez voir le beau. Vous allez le voir et ce n'est pas réservé juste à ceux qui l'ont monté pour que vous puissiez vous-même aussi, si vous choisissez, retrouver la paix du cœur. Retrouver ce bonheur-là qu'on ne retrouve pas avec la vitesse de développement de nos sociétés modernes, venir vraiment se reposer. Je me tais un instant pour que vous remarquiez juste le silence. Ce n'est pas partout. Bien, alors nous allons continuer cette série et nous allons vous retrouver donc, puisqu'on est là aussi pour travailler, la matière, il faut la transformer. Et observez très bien, voici une table. Et dites-moi de quelle matière est faite cette table dans les commentaires. Parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre. Et nous espérons que ces vidéos-là iront au-delà de nous, même après notre vie, pour continuer par contribuer à l'éveil et à l'engagement pour un développement humain et économique durable. On se retrouve dans une autre vidéo.